Yo les développeurs, ici Francis, et dans cette vidéo nous allons implémenter les algorithmes que nous avons eu à faire dans la partie théorie. Si vous voulez bien sûr la voir, vous pouvez cliquer dans le lien en description de la vidéo. Cet algorithme là dont nous avons implémenté deux algorithmes, le premier lui permettait juste de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Lorsque l'utilisateur entre un nombre, ce que ça fait, ça va prendre ce nombre là et lui dire en fait, donc ça va lui informer sur le nombre qu'il a entré. Et le deuxième algorithme consistait à afficher un bonjour personnalisé en fonction de l'âge, le nom et le prénom. Super, je pense qu'on était resté sur un truc comme ça la dernière fois et c'était vraiment super. Et que nous allons passer, bien ce temps, nous allons travailler le mode éditeur de texte. Donc je vous invite vraiment à travailler le mode éditeur de texte parce que si vous connaissez déjà le mode éditeur de texte, le mode normal, ce sera vraiment très simple. Nous avons d'abord commencé par déclarer notre variable nombre. Et à noter d'abord que dans AlgoBox, il n'y a pas une variable de type nombre, il y a une variable de type entier, réel, chaîne de caractères, vraiment regroupe presque tout ça. Il n'y a que deux types. Le type nombre qui regroupe des entiers et des réels et le type chaîne qui regroupe des chaînes de caractères et des caractères. C'est juste ça avec AlgoBox. Pour pouvoir déclarer une nouvelle variable, on peut juste venir sauter une ligne ici. Là, nous-mêmes on écrit par exemple nombre, notre variable, donc je vais pas dire nombre, notre variable A est du type. Donc on peut dire notre variable A est du type nombre. Super. Ou bien que d'écrire encore tout ça, on peut utiliser juste des raccourcis clavier, donc je peux virer tout ça. Je peux venir ici, cliquer sur déclarer une nouvelle variable. Vous voyez là ça affiche CTRL D, c'est que dorénavant si je veux créer une nouvelle variable, je n'ai qu'à appuyer sur CTRL D. Là le type nombre. Vous voyez maintenant que c'est beaucoup plus facile. Surtout si je connais les raccourcis. Pour afficher le message qui va lui permettre d'entrer la variable, on va dire afficher message qui va dire entrer un nombre. Un truc du genre entrer un nombre. Puis on va pouvoir lire ce nombre là grâce à, regardez ici, on dit ajouter lire variable. Donc lire la variable qui est A. Puis on affiche juste le message. Donc c'est un message qu'on va afficher, on va afficher vous avez entré. Vous avez entré. Qu'est-ce que lui il a entré? On peut venir ici, on affiche la valeur de la variable. Non pas ça, désolé. La valeur affichée, voici à ça, afficher variable. Maintenant on affiche vraiment une variable. Et la variable c'est A. Je pense que nous sommes ensemble jusqu'à là. Donc je lui demande d'entrer un nombre à ce niveau là. Puis je dis que vous avez entré A. Je pense que c'est très bien à ce niveau là. Si je teste le code, vous allez bien sûr voir, il y aura un petit malentendu. Vous allez voir, regardez, ça dit d'abord, ça affiche le message entrée nombre, puis ça dit encore entrée A, puis bon. La syntaxe propre à AlgoBox. Bon là je vais entrer n'importe quoi. La syntaxe propre à AlgoBox. AlgoBox lui par défaut il te demande déjà d'entrer un nombre. Donc avec AlgoBox on n'a plus besoin de venir encore afficher ce message là. Mais en algorithmique c'est primordial. Et en faisant juste ça, on a exactement ce qu'on veut. Ouais, lorsqu'on lance l'algorithme, on dit entrer A là. Bon, c'est vrai que niveau utilisateur, il ne sait pas exactement ce qu'il doit entrer comme variable. Là, on va mettre 12, puis on dit vous avez entré 12. C'est exactement ce qu'on voulait. Nous allons passer du coup au deuxième algorithme qui est un peu plus compliqué parce que nous allons déclarer également deux autres variables. Nous allons déclarer nom. Donc notre nom qui est le type chaîne. Et notre prénom, je pense. Notre prénom qui est lui également de type chaîne. L'âge également. Bon là on va juste modifier vu que l'âge c'est un entier. On vit toute cette partie là. On va lui demander d'abord d'entrer le nom. Donc on va juste dire lire. Qu'est-ce qu'il doit lire le nom? Qu'est-ce que lui doit lire? Il doit lire le nom. Il doit également lire le prénom. Il doit également lire l'âge. Super. Et puis nous voulions afficher un petit bonjour personnalisé. Nous allons dire afficher message. Oui.
On va dire bonjour. On va carrément dire bonjour monsieur. Monsieur, on va afficher la variable. On va dire monsieur tel, donc monsieur le nom qu'il est en train. On va également faire la même chose pour le prénom. On va faire exactement la même chose pour le prénom. On va afficher prénom. On va également afficher vous avez là on va afficher la variable âge. Je pense que là jusque là on s'entend très bien parce que là ça va là on est juste en train d'entrer les trois valeurs. Là ça va dire bonjour monsieur, ça va venir lire ici son nom, donc ça va dire monsieur, le nom qu'il a entré, puis mettre le prénom qu'il a entré, et ça va dire vous avez, ça va mettre l'âge qu'il a entré, et puis le message. Je pense que c'est très simple en termes de code. Donc j'appuie sur tester l'algorithme, puis je lance l'algorithme, entrer le nom. Là je vais entrer notre lentille comme dans notre lentille, et là je vais entrer quoi, je vais entrer n'importe quoi, et puis là j'ai 10 ans. Vous voyez, ça dit bonjour monsieur lentille Ange, vous avez 10 ans. Là vous voyez que c'est pas vraiment très propre, donc nous pouvons juste venir afficher encore des petits messages. Donc là on peut dire bonjour monsieur, mais le truc ici, là on peut afficher une variable d'espace, bon pas une variable mais un message d'espace. Vous voyez que c'est vraiment très long niveau syntaxe avec Roblox. Je pense que là c'est bon. Je pense que là c'est bon. Pas d'enregistrement, là je peux tester. Je lance l'algorithme, je vais je fais 10 ans. Et là vous voyez on a un truc de beaucoup plus propre. Je pense que c'est tout ce que je devais vous montrer, et puis je vais vous dire ciao.